Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais parler des maladies, je vais parler de l'énergie et de la circulation d'énergie. Euh, donc là, il n'y aura pas de morale, il n'y aura rien de tout ça, mais du coup, ce sera avec une conception qui sera complètement différente. Donc reprenons notre principe, donc l'âme, quand elle va s'incarner du coup dans un corps, l'âme est un réservoir d'émotions. Donc elle a plein d'émotions. On est tous différents et on a tous des émotions différentes. Bref, elle va du coup s'incarner dans un corps, dans un réceptacle, dans un récepteur. Donc là, nous, on est incarné dans de la carne. On est une âme qui s'est incarnée dans de la viande, tout simplement. Les émotions sont stockées donc dans le corps. Donc ayant des émotions, à un moment donné, les émotions vont devoir s'exprimer. Donc notre corps va déborder. Donc voilà, donc tout est énergétique. Donc soit on nous envoie les émotions, donc ça va être la nature, enfin mon prochain qui va m'envoyer des émotions, soit on laisse la place aux émotions à venir. Donc, tout est énergétique. Puis à force d'être confronté aux émotions des autres, une forme va se créer. Donc c'est ce qu'on appelle l'ego. Donc c'est rien d'autre que, par exemple, vous voyez du sable, vous prenez une trace, enfin vous marchez dans le sable, ça va laisser une trace. Donc l'ego, c'est la forme que la trace a, tout simplement. Donc ce n'est que l'interaction entre ce que j'accepte et ce que je refuse. Ayant laissé la place aux émotions des autres, puis aux nôtres, si on n'exprime pas les émotions stockées qui veulent sortir, qui veulent s'évacuer, alors la pression va augmenter. Et les émotions vont s'exprimer de manière pathogène. Donc finalement, une maladie, c'est un trou dans l'ego. Il faut perdre de l'ego pour que les émotions puissent entrer et sortir. Donc pour que l'énergie circule de l'intérieur et l'extérieur, il faut perdre de l'ego. Alors je suis bien dans mon corps si l'énergie entre l'intérieur et l'extérieur circule. Soit on refuse les émotions d'autrui, soit on accepte ainsi en leur laissant une place. Finalement, accepter n'est rien d'autre que laisser la place. Par exemple, à force de dire quelque chose, on va réserver la place. On va faire des trous, des vides, puis on va tenir à notre forme. Je sais pas moi, par exemple, il y a plein de gens qui disent ouais, toi t'es comme ça, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, et à la fin tu vas finir par le croire. Par exemple, plus j'ai d'ego, en quelque sorte, plus j'empêche le rapport envers les uns et les autres. Donc maintenant on va voir comment savoir si je suis vide ou alors je suis complet. Par exemple, je sais pas, ça peut être mon meilleur ami qui vient d'avoir une nouvelle Porsche. Une Porsche magnifique. Soit je suis très content pour lui, donc là on va dire que je suis complet. Donc je suis... Moi, imaginons que j'ai une Clio, une petite Clio. Je me dis que j'ai un moyen de transport, je suis content d'en avoir. Donc là, ça va être le cœur qui va parler. Sauf que, cependant, si je suis jaloux et envieux, donc là, j'ai un vide. Donc je laisse la place à des émotions qui vont venir après. Euh, Bref, là je vulgarise. Par exemple, je suis en voiture chargée d'émotions. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un me cherche et quelqu'un me klaxonne, automatiquement je vais péter les plombs. Parce que cette émotion, va falloir que je l'évacue. Toutes les émotions que j'aurai accumulées dans la journée, va falloir que je les évacue. Et donc là, soit je vais les évacuer sur autrui, donc je vais les transmettre à autrui. Donc là, je sais pas, je sors de ma voiture, je l'insulte par exemple. Ou soit ça va être sur moi-même. Donc là, ça veut dire que ça va être soit thermique, soit dynamique. Soit je vais rougir, je vais commencer à transpirer. Soit dynamique, ça veut dire que, je sais pas, je vais prendre une pierre et balancer sur sa voiture. Donc là, ça va être dynamique. L'énergie va être dynamique. Par exemple, je vais être en colère et je vais exprimer la colère sur la personne qui m'a engueulé, soit sur quelqu'un d'autre, soit je vais casser des produits, soit je garde pour moi,
je vais courir ou devenir tout rouge et en sueur. Puis après, il y a un autre moyen pour dissiper et évacuer les émotions, ça va être en créant. Donc ça va être par l'intermédiaire de l'art. L'art va permettre d'évacuer les émotions en créant. Donc également aussi on peut accumuler de l'émotion. Ça veut dire qu'on va, je sais pas moi, on peut aussi augmenter la puissance d'une émotion par la pensée. Donc finalement une petite énergie peut devenir une grosse. Ça va être la personne je sais pas, par exemple on me parle mal et moi je vais le prendre mal. Et ça veut dire que pendant 15 jours je vais faire que d'y repenser, que d'y repenser, que d'y repenser. Et le jour où je vais revoir la personne qui m'a mal parlé, là je vais l'insulter. Alors que l'autre personne lui se dira bah j'ai rien fait, t'avais juste dit ça et tout. Sauf que ça va péter parce qu'en gros j'aurai accumulé de l'énergie. Par exemple, également, si vous avez une colère qui rentre, donc vous laissez la place à une colère, vous jetez des assiettes partout, vous allez courir 10 km pour évacuer l'énergie. Mais si elle sort pas, finalement c'est comme si à l'intérieur de vous, vous déchiquetiez, l'énergie déchiquetait vos organes et votre foie. Finalement c'est la même énergie qui casse les assiettes et tout, mais c'est la même énergie qui va se manifester de manière pathogène. Bref, en général quand on passe une bonne journée, on a peu d'émotions et on va pardonner plus facilement, alors que si on a passé une mauvaise journée, on va déborder d'émotions et là on va péter un câble plus facilement. Alors maintenant je vais parler du cancer vu par l'âme. Donc il faut savoir que du coup le corps est un réseau d'informations vivant, dont chaque cellule fait partie d'un collectif et à chaque instant elle reçoit des informations. Donc les informations sont diverses, ça va être en 4 parties. Donc la première partie c'est quand se diviser, la deuxième c'est quand elles vont pouvoir se séparer, la troisième c'est quand elles vont pouvoir se reposer et la quatrième c'est quand elles vont mourir. Les informations circulent par signaux biochimiques, donc ça va être par exemple les hormones, les messagers cellulaires, soit de manière électrique, donc par exemple ça va être les systèmes nerveux, soit de manière globale, par rythme global, donc par respiration, battement, etc. Tant que l'information circule harmonieusement, la matière reste organisée. C'est le plan. Et le plan, c'est ce qui crée la forme. Cependant, quand la circulation se perdure sous l'effet, par exemple, de stress, d'inflammation, de surcharge émotionnelle, de rupture, des rythmes naturels, alors la qualité de l'information va se dégrader. Les messages deviennent flous, contradictoires ou absents. C'est-à-dire que certaines cellules ne reçoivent plus correctement les signaux de réparation, d'arrêt ou de fin de cycle. En quelque sorte, c'est une perte de repère. Ça veut dire que les cellules vont être complètement perdues. Dans ce cadre, le cancer n'est pas un mal, n'est pas le mal, mais juste une cellule qui a perdu la compréhension du cadre collectif, ne sachant plus quand s'arrêter, coopérer et quand disparaître. Ainsi, elle continue à se reproduire selon une logique locale déconnectée du tout. Et oui, ça veut dire qu'une cellule va partir de l'ensemble et elle va agir de manière égoïste et elle va commencer à se reproduire toute seule. Donc c'est ce qu'on appelle une rupture de communication fonctionnelle. La tumeur apparaît comme une sous-organisation désaccordée, non parce qu'elle attaque le corps, mais parce qu'elle n'entend plus la musique d'ensemble. Il faut le savoir que tout est harmonie dans l'univers, que ce soit les planètes qui tournent dans la galaxie, que ce soit les abeilles lorsqu'elles butinent des fleurs et lorsqu'elles butinent du pollen et qu'elles vont créer du miel dans une ruche, c'est une harmonie. Notre corps fonctionne de la même manière. Donc pour guérir, on va partir du principe de restauration de la cohérence du système. Ça veut dire qu'on va restaurer le système en relançant la circulation du sang par le mouvement. On va essayer d'apaiser le système nerveux. On va également réduire le bruit, donc ce qui crée le stress et l'inflammation. Et on va rétablir les rythmes. Par exemple, les rythmes du sommeil. On va faire des rythmes de la respiration, des rythmes du repos qui sont propres à chacun. Bien sûr.
unique. C'est-à-dire qu'on va nourrir correctement la matière pour que les messages soient clairs. Puis lorsque l'information circulera à nouveau, les cellules retrouveront leur place dans le collectif. Donc ça veut dire que les cellules qui ne recevaient plus le message vont pouvoir se reconnecter au collectif. Finalement, le corps fonctionne comme une forêt, une ruche ou une galaxie. Il faut savoir que ce n'est pas la force qui maintient l'ordre, mais plutôt la qualité des relations et des échanges. La maladie apparaît quand la relation se rompt. Maintenant, on va voir les émotions. Donc là, ce que j'avais dit au préalable, c'était vraiment un préambule. Là maintenant, on va voir comment fonctionnent et sortent les émotions. Donc je rappelle, on est une âme qui a plein d'émotions et le but est d'éliminer nos émotions. Donc sur Terre, donc dans notre corps, on a 3 moyens d'évacuation des émotions. 2 moyens dites, c'est pas négatif, mais vous allez voir. On va avoir 2 moyens, on va dire, à bilan négatif et un autre moyen à bilan positif. Donc les 2 moyens à bilan négatif. Donc d'une part, ça va être vers autrui. Donc par exemple, quand on va, on a une colère et on va la dégager sur son prochain, ça veut dire qu'on va créer un conflit et après on va avoir de la culpabilité. Donc l'émotion par exemple de colère, ça va faire des reproches, l'agressivité. Émotion de peur, on va rechercher du soutien, on va être dépendant. Émotion de tristesse, on va se plaindre et on va demander toujours appel à l'autre. Parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Puis, d'autre part, l'émotion, on va la dégager vers soi-même. Mais vers soi, du coup, ça va être soit thermique, soit dynamique. Soit ça va être thermique. Ça veut dire qu'on va avoir de la rougeur, de la sueur, on va avoir des bouffées de chaleur et des tensions en interne. Soit ça va être dynamique, et là on va par exemple marcher plus vite, courir, commencer à trembler, faire des gestes brusques, ou alors claquer la porte par exemple. Ce ne sont que des exemples encore une fois. Puis on a un troisième moyen qui a un bilan positif, qui est l'art. Dans l'art, l'émotion n'est ni transmise, ni agie et ni brûlée. Ça veut dire que par exemple, de la colère, on va écouter de la musique et là on va être tranquille. De la tristesse, on va écrire. Et là, on va avoir une sensation d'apaisement. De l'angoisse, on va se mettre à dessiner. Et juste pour revenir à la colère, par exemple, j'ai une colère, et du coup, je vais chanter pour dégager la colère. Finalement, on crée. Donc là, l'art ne dissipe pas seulement les émotions, il organise et crée en leur donnant une forme, en leur donnant un sens et en mettant une distance. Après avoir créé, finalement, on se sent calme et lucide. Alors je répète encore une fois, donc là on va passer encore plus en détail. Donc l'âme s'incarne dans un corps, ainsi le corps stocke des émotions. Mais à un moment donné, l'âme transmet, et le corps, étant récepteur, va avoir une mémoire émotionnelle. Les émotions vont s'exprimer ainsi et déborder lorsque le corps sera saturé d'émotions. Finalement, c'est pas moral, c'est pas mental, mais c'est purement énergétique. Donc l'univers fonctionne uniquement énergétiquement. L'ego est comme une forme de filtration finalement, une forme née de l'interaction répétée entre ce que j'accepte émotionnellement ou ce que je refuse émotionnellement. C'est-à-dire que plus on est exposé aux émotions des autres sans pouvoir évacuer les siennes, plus cette frontière se rigidifie. Et la pathologie, c'est comme une pression qui est non évacuée. Le corps stocke les émotions, mais aucune ne s'exprime, alors il n'y a pas de circulation. Ainsi la pression monte, ainsi lorsqu'elle sort, ce n'est plus conscient, plus choisi, mais ça va devenir pathogène, sous forme de symptômes, de comportements compulsifs ou de débordements. Par exemple, moi j'ai des amis, ou des... pas forcément que des amis, mais j'ai déjà entendu parler d'histoires, où en fait, des gens rentrent en crise, mais ils savent pas pourquoi. Ils se mettent à trembler, mais ils savent pas pourquoi. Ils peuvent perdre connaissance, mais ils savent pas pourquoi. Et bien, c'est tout simplement en fait qu'à un moment donné, le corps travaille, c'est une machine,
mais l'énergie va tellement faire pression qu'elle va vouloir s'exprimer. Et donc c'est pour ça que tu vas avoir des tremblements ou des choses comme ça qui vont se passer. Donc on retient que tout est circulation. Finalement, alors comment être bien dans son corps? C'est une bonne question. Déjà, on va dire d'une part, ce n'est pas ne plus avoir d'émotions, devenir sociopathe, être calme en permanence ou encore se protéger de l'extérieur. Comme, moi je me rappelle, bon, vous regardez ça, mais j'avais ma chef qui fait des boucliers énergétiques pour se protéger toute la journée. Non, non, c'est pas ça. Le principe de base qu'il faut retenir, c'est la circulation fluide entre le dedans et le dehors, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est la clé de toute chose. Ce qui vient de l'extérieur entre sans s'accrocher et ce qui est à l'intérieur sort sans exploser. Alors rien ne stagne, rien ne sature. Donc la solution, c'est que le corps est un passage et non un réservoir fermé. A contrario, le mal-être apparaît lorsqu'on retient ce qui veut sortir ou alors qu'on absorbe ce qui ne nous appartient pas. Donc là, on va avoir du coup les frontières qui vont se rigidifier et la circulation va devenir pathogène. Donc on va juste reprendre la différence entre quelqu'un de complet et quelqu'un de vide. Parce que pour moi, je trouve que c'est important. Donc la jalousie, on va prendre l'émotion de la jalousie. La jalousie est l'information du vide, tandis que la joie est l'information du rempli, du plein. Donc la joie, c'est quand on est rempli, et quand on est jaloux, envieux, c'est quand on est vide. Finalement, ce que la jalousie exprime, donc si on décrypte le langage du corps, donc la jalousie en fait dit quelque chose circule encore, mais ça s'accroche. Donc ça, c'est le corps qui va parler quand il va recevoir une émotion de jalousie. Il va se dire, quelque chose circule encore, mais ça s'accroche. Par exemple, mon ami a une Porsche. Si ma joie est sincère, alors l'émotion va circuler. Donc il n'y aura pas de comparaison et pas de contraction. Si j'ai de la jalousie ou de l'envie, je vais avoir tendance à me comparer. C'est purement ça. Du coup, j'ai avoir une sensation de manque. Mon ego va se rigidifier autour d'un manque perçu. C'est-à-dire qu'une partie de moi se vit comme incomplète ici. Alors, il faut une astuce quand il y a ça, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce que cette émotion me ferme ou me traverse, pour savoir si on est vide ou complet. Même une émotion négative qui circule ne rend pas malade. Il faut savoir qu'une émotion négative n'est pas mauvais. Ce n'est pas que tu ressens, mais c'est ce que l'émotion te fait intérieurement. Ce que te fait faire intérieurement. Qu'est-ce que l'émotion va te faire intérieurement? Être complet, ce n'est pas ne jamais être jaloux, parce que c'est normal qu'on soit jaloux. Ou alors ne jamais être touché, ou alors ne jamais se comparer. Mais ce n'est pas justement être complet, ce n'est pas s'identifier à la contraction quand elle apparaît. L'ego devient pathologique non pas quand il existe, mais quand il se confond avec la sensation. La santé, c'est la capacité de laisser les trous se faire et se défaire sans s'y accrocher. Alors les modes d'évacuation ne sont rien d'autre que des soupapes. Elles servent à éviter la maladie, pas à la créer. Quand elles fonctionnent, l'émotion circule. La pression baisse et le système se régule. Donc je répète encore une fois, la maladie naît quand rien ne circule. Donc c'est la circulation. Donc au final, Einstein le disait bien, la vie, c'est de trouver l'équilibre. Quand on fait du vélo par exemple, on trouve l'équilibre. C'est la circulation. Lorsque l'émotion ne peut ni sortir, ni être transmise, ni être transmutée par l'art, ni être vécue corporellement, elle est retenue longtemps sans débordement visible. La maladie est une cristallisation, une émotion qui n'a pas trouvé de voie, une énergie qui n'a pas de mouvement. Une forme, donc l'ego,
qui est devenu trop rigide pour laisser passer ainsi l'énergie, cesse d'être flux, mais devient structure. Le corps finit par prendre en charge cette structure. La maladie est une zone où l'énergie a cessé de circuler et s'est figée en forme de densification. La maladie n'est pas thermique ni dynamique, mais structurelle. Donc c'est le plan qui a changé, parce que l'énergie circule différemment. Une maladie n'est pas une erreur ni une punition, c'est juste une tentative de régulation tardive. Donc voilà à tous nos moralistes. Une maladie, je répète, n'est pas une erreur ni une punition, c'est une tentative de régulation tardive. Effectivement, la circulation fluide ne se force pas. Donc, dans tous les cas, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que tout ce que je dis là, c'est valable aussi dans la société. La circulation fluide ne se force pas, elle se rend possible. Le piège, c'est de faire circuler. Faire circuler, n'est pas tout accepter, ou alors tout laisser entrer, ou encore se rendre perméable sans discernement. Justement, c'est laisser passer une émotion sans s'identifier à elle, c'est-à-dire qu'on va la ressentir sans la stocker et la reconnaître, c'est-à-dire sans lui donner une place fixe, sans lui laisser la place. Donc là, je reviens à ma notion de complet. Quand on est complet, on est complet. Quand on est vide, et ben le vide va laisser la place à. Une émotion qui circule ne s'installe pas. Toute énergie qui entre doit avoir une voie de sortie, sinon elle devient pression. Les sorties saines sont le corps, donc par le mouvement doux, la respiration consciente, soit par la parole, soit par la création, l'art par exemple. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'une petite sortie quotidienne est supérieure à une... Enfin, c'est meilleur de faire une petite sortie quotidienne que de tout garder et de faire une explosion occasionnelle. C'est-à-dire qu'on va dissoudre la forme au lieu de la défendre. L'énergie bloque. Lorsque, je vais tutoyer, lorsque tu défends une image de toi, tu protèges une position antérieure, ou alors tu tiens à une forme née d'anciennes émotions, et ben ça bloque l'énergie. Faire circuler justement, c'est accepter de ne pas savoir qui tu es pendant un instant, ce moment léger de flottement. C'est là que la circulation reprend. Tu peux te poser la question n'importe quand. Je reprends, tu peux te poser la question n'importe quand. Donc la question est, est-ce que je suis en train de retenir ou de laisser passer ? Si tu retiens, tu vas être rigide. Si tu repousses, il va y avoir un conflit. Si tu laisses passer, la circulation va se faire de manière fluidique. L'énergie circule dans le corps quand l'ego est souple et l'émotion non stockée. Cette compréhension, bien sûr, doit être vécue, sinon on ne peut pas l'avoir. Donc voilà. Maintenant, je vais passer à des exemples. Donc on va faire une journée type pour voir ce qui fait circuler et ce qui bloque l'énergie. Par exemple, ça peut être le matin, tu te réveilles et avant même de penser, tu sens une tension dans la poitrine, le ventre qui est serré, ou alors au contraire un effet de flottement. Donc là, en fait, on va pas chercher à comprendre. Tu vas poser les mains sur ton ventre, tu vas respirer lentement par le nez, tu vas faire 3 longues respirations. Et là, le résultat sera que l'énergie va s'installer au lieu de rester en surface. Or, ce qui aurait pu bloquer, c'est que par exemple tu te réveilles et là du coup tu as cette sensation là, mais tu vas regarder ton téléphone immédiatement. Ça veut dire que là ton énergie va partir dehors avant même d'être entrée dedans. Donc là maintenant on va faire un autre exemple. Par exemple quand tu vas prendre la douche, sous l'eau chaude de la douche, tu as des pensées qui arrivent, des peurs, des souvenirs ou une gêne par exemple. Donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut juste ressentir la chaleur de l'eau. Donc on va sentir par exemple l'eau sur la nuque. Et également on peut sentir le poids du corps. Et si une émotion va se manifester, alors faut la laisser faire. Et ça va permettre de dissiper l'émotion. Et ce qui aurait pu bloquer, c'est que par exemple
une fois que tu as ces pensées de peur, ça aurait pu être que toi tu te dises pourquoi je ressens ça. Donc là tu vas solidifier en fait ce que tu voulais juste laisser passer. Alors maintenant on va prendre un autre exemple. Quelqu'un, t'arrive au travail, on te parle sèchement. Et là du coup ça commence à monter. Comment on va faire pour faire circuler l'énergie? Déjà faut pas que tu répondes tout de suite. Faut que tu ressentes l'irritation dans le corps. Par exemple, ça va être dans la gorge, dans la poitrine ou encore dans la mâchoire. Puis, allez, on va dire 5 à 10 secondes, tu réponds simplement sans décharger cette émotion. Hein. Tu dis ok, j'ai compris. Donc là, en fait, l'émotion est reconnue et elle n'est pas projetée. Tu vas pas la renvoyer comme l'histoire de la patate chaude. Ce qui aurait pu bloquer, c'est que toi, tu réponds agressivement. Ou alors que tu ravales en silence. Tu la stockes. Maintenant, on va être le midi. Donc là, on va dire que tu as accumulé de la pression. Tu as une pression. Donc comment faire pour évacuer cette énergie? Tu vas marcher 10 minutes sans rien, sans musique, sans téléphone. Tu vas juste laisser les bras bouger avec un regard large et tu vas laisser le mouvement se faire. Donc là, tu vas évacuer de manière dynamique l'énergie sans avoir de fuite. L'après-midi, une émotion par exemple qui va revenir en boucle. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille. Tu vas écrire sans style, sans intention. Juste, tu vas mettre ce que tu ressens, puis tu arrêtes quand ça t'apaise. Donc l'énergie va devenir structure consciente et pas symptôme. Et l'ego va se détendre. Fin de journée. Par exemple, ça va être un proche qui va te raconter un problème. Encore une fois, c'est de l'énergie. Tu vas écouter sans absorber. Donc comment tu vas faire? Tu vas ressentir ton corps pendant qu'il parle. Si tu sens que ça te charge, tu lui dis je t'écoute, mais là j'ai besoin d'un peu de recul. Donc ça veut dire que là en fait l'effet que tu vas faire, c'est que tu vas rester ouvert sans te remplir. Le soir, la journée par exemple est terminée, mais l'énergie, tu sens qu'elle tourne encore. Donc avant de dormir, ce que tu vas faire, tu fais un rituel. Tu t'assieds, tu vas respirer, tu vas laisser défiler la journée sans la juger. Donc ça veut dire que tu vas pas vouloir régler le problème, mais tu vas juste le laisser se clore tout seul. L'énergie ne reste pas coincée la nuit. Ça c'est le bilan. À n'importe quel moment, demande-toi, suis-je en train de durcir ou alors suis-je en train de laisser passer? Donc si tu es en train de laisser passer, évidemment ça circule, même si c'est inconfortable. La colère, il faut savoir que c'est une énergie mobilisée, prête à agir. Si elle sort, elle se décharge, et si elle sort pas, elle reste active. Donc là, imaginons que tu as stocké une colère. Donc une énergie active, sans voie de sortie, ne disparaît pas. Elle est maintenue sous tension. Donc ton corps la maintient sous tension. La tension va devenir surcharge, tu vas devenir rigide et tu vas avoir des contractions. Parce que le corps en fait maintient la pression pour éviter l'explosion. Mais la pression coûte de l'énergie. C'est encore une fois l'histoire de pensée. C'est exactement comme si tu serrais un point par exemple toute la journée, le muscle va s'épuiser et du coup à long terme ça va entraîner de la fatigue et de la perte de souplesse par exemple. Donc, finalement on pourrait dire vulgairement je me détruis avec ma colère. En réalité c'est je demande à mon corps de retenir une énergie qui voulait bouger, tout simplement. Le corps étant loyal obéit jusqu'à ses limites. Ce n'est pas l'intensité qui libère, mais la présence pendant la décharge. L'énergie qui n'est pas vécue consciemment est vécue par le corps à ta place. Et le corps n'a pas ton langage. Lui, il va parler en tension, en fatigue et en symptômes. On va reprendre d'autres exemples. Donc là, on va faire une scène. Allez, imaginons que la colère arrive. Parce que ton collègue t'a mal parlé. Donc la poitrine se tend, la mâchoire se serre, la respiration devient courte. La colère vient d'entrer. Donc les deux erreurs qu'il peut y avoir, ça va être la projection d'une part. Donc je sais pas, tu vas répliquer à la colère. Donc tu vas attaquer pour que l'énergie sorte. Donc elle va sortir contre quelqu'un. Elle va laisser une trace relationnelle. Bilan des courses.
le bilan sera toujours négatif. Au début, tu vas avoir un soulagement, mais après, tu vas commencer à culpabiliser et du coup, tu vas stocker des résidus. Donc la deuxième erreur, ça va être de la stocker, de la retenir. Donc là, imaginons la colère, on te l'envoie, mais toi, tu réponds à la colère par le sourire. Ça veut dire que tu vas ravaler l'énergie elle va rester. Le corps va serrer. Donc la pression va commencer à se loger. Donc bilan des courses, ce sera toujours négatif parce que tu vas stocker l'énergie. Finalement, le chemin juste, on va dire, ça va être de reconnaître sans agir. Donc faut rien dire pendant 5 à 10 secondes. Il faut la sentir la colère dans tout le corps. Mais tu ne racontes pas d'histoire, tu la localises, par exemple dans la poitrine, dans le ventre ou dans la gorge, sans casser quoi que ce soit. Tu poses des pieds au sol, tu expires lentement par la bouche. Les épaules vont tomber pour éviter que la colère se contracte. Et là, tu peux répondre, bah écoute, ça ne me convient pas. Ou alors tu peux lui dire, je préfère qu'on se parle autrement, mais de manière posée. Ça va lâcher la colère. Donc là, en gros, tu vas pas attaquer, tu vas pas stocker, mais tu vas faire justement circuler vers l'extérieur sans violence l'énergie. Après, bien sûr, si l'énergie était puissante, bah, il va falloir que tu évacues le reste. Donc par exemple, 30 minutes plus tard, tu peux aller marcher 10 minutes en te sentant les bras. Mais pas pour penser, mais pour laisser le mouvement finir le travail. Ou alors tu peux écrire aussi pendant 5 minutes ce que tu aurais voulu dire à ce moment-là, mais ce que tu n'as pas exprimé. Si tu avais gardé la respiration aurait été plus courte, fatigue parce que tu te retiens. Donc je te rappelle que la colère n'abîme pas le corps quand elle circule. Au contraire, elle s'épuise quand on lui demande de se taire. Donc voilà les notions de circulation d'énergie. Voilà comment se passe. Les maladies, selon moi, c'est juste une histoire d'énergie. Donc il n'y a pas du tout de jugement moral, mais c'est juste une question d'énergie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la société, c'est la même chose. On veut dire que la société, c'est un énorme ego et que notre civilisation, elle est dans une compétition où les échanges sont mauvais, on laisse pas circuler l'énergie librement. Bref, je referai une prochaine vidéo, mais en tout cas, voilà, là je voulais juste montrer une vision par rapport aux maladies.